Aujourd'hui, donc, Fouad Chafik, ouais, problème de dos, ouais, lombaire, mais depuis 2 jours, il avait des soucis. Il est allé voir l'ostéo, manipuler, mais ce matin, il n'a pas pu s'entraîner. Il a essayé, puis donc il souffre. Voilà. Et donc pour ce week-end, c'est. Il reste à la maison. Voilà, donc il y a lui, il y a Enzo qui sort du groupe. Enzo, pareil, lui, ce matin, il a pris un choc dans un contact avec Wesley Saïd. Ouais, le genou droit, j'espère que c'est pas trop grave, vaste interne. Et ouais, il peut s'arrêter 3-4 jours. Le genou, il commence à gonfler. Donc les deux sortent et ceux qui intègrent le groupe par rapport à celui qui était donc contre Strasbourg, c'est Bukamotu, Arnold et retour de Benjamin Janot. Après, est-ce que donc de ces matchs-là, c'était vraiment le dernier match du PSG? Parce que là, c'est l'avant-dernier. Hein. C'est ça, c'était 38e et 38e à chaque fois. Voilà, Voilà. On apporte une petite précision quand même. Absolument, non, mais c'est ça. Mais est-ce que voilà, alors, ces deux trucs se contredisent, comment tu vois tout ça Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que le discours qui a été tenu donc, toute la semaine, et encore plus ce matin, c'est nous, on veut jouer donc, notre avenir, notre saison sur la dernière journée. Voilà, 38e journée. Et pour cela, il faut demain absolument faire un gros résultat. Parce qu'il est possible, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, que demain, on peut se retrouver en vacances. Parce qu'on parle de nous, on parle du match face au PSG, mais quand on peut gagner à Lyon. Monaco prendre des points, ça peut. Et Monaco, ouais, non, voilà. À partir de là, on sait ce qu'on a à faire. Et malgré voilà, toutes ces statistiques qui sont donc en notre défaveur, il faut travailler pour demain. Parce qu'il faut tenir compte que c'est leur dernier match à domicile. C'est vrai qu'ils vont fêter le titre de champion, donc il y a les festivités après match. Mais ils ont beaucoup d'absents, voilà. Ils ont aussi, on espère, un peu la tête ailleurs. Les joueurs là, concernés par la Copa América là-bas, voilà. Et peut-être aussi des joueurs avec les contrats, pas concernés, peut-être moins en tout cas, par l'enjeu de ce match. Hein. Eux, ils jouent pour que dalle demain. Hein. Alors que nous, on joue notre place en Ligue 1. Pour toutes ces raisons, voilà, il faut qu'on fasse abstraction de tout ce qui s'est passé avant et c'est une page blanche demain et il faut être capable de réussir un exploit demain et gâcher la fête des Parisiens. Comment un joueur l'aborde? Si c'est compliqué d'approcher le but, si c'est compliqué pour eux, donc, et puis nous on peut aussi les mettre en difficulté, pourquoi pas mener au score. Là, s'ils sont pas préparés, ça peut que être positif pour nous. Quoi. C'est dans cet esprit que ça va se passer sur le mental. Pardon. Le problème de jouer offensif contre eux, c'est qu'il faut d'abord qu'on défende bien parce qu'il y a Cavani, Di Maria et Mbappé le retour. Donc bien sûr qu'on a pensé à ça depuis le début, c'est qu'on a envie d'attaquer parce qu'ils ont une défense remaniée, ils ont beaucoup d'absents. Mais si vous attaquez et puis par contre vous ne marquez pas et eux vous découvrez et puis eux sur chaque attaque ils font mal, ils font mouche. Il faudra bien défendre, voilà, parce que le retour d'Mbappé, donc c'est, je pense, un garçon qui est certainement frustré donc, de ces 3 matchs de suspension. Il va avoir envie de finir fort la saison. Voilà. Donc il va être un peu fâché, le garçon. Donc il faudra qu'on soit très fort pour donc bien sûr l'empêcher de marquer, mais lui, et vous avez Cavani, Di Maria, donc ils ont des joueurs de talent devant, hein, sans parler donc des Draxler. Donc voilà, et par contre, dès qu'on aura l'occasion, c'est de faire mal à cette défense qui va être inédite, avec des jeunes aussi. Il faudra qu'on soit performant, efficace offensivement. Mais c'est vrai que c'est un match qui est complètement différent, donc des matchs qu'on peut jouer contre le PSG quand on est dans la saison, quoi. Et on a pu le constater sur les dernières saisons. À chaque fois, et en l'occurrence, quand souvenez-vous de l'année dernière, même Rennes, hein, le PSG n'étant plus concerné, c'est un peu plus compliqué pour eux. Nous, il faut qu'on profite de ça, mais à la condition qu'on fasse un grand match, qu'on soit prêt. Il ne faut pas penser que demain, Paris
va jouer en dilettante le match. Il ne faut pas penser que demain Paris sera en vacances, surtout pas. Il faut mettre, nous, les ingrédients dans le match. Voilà, ce qu'il faut mettre les atouts dans ce match pour pouvoir donc les mettre en difficulté. Et c'est vrai que si on les met en difficulté et si surtout donc on est capable de mener au score, le mental des Parisiens, donc comme ils ne seront pas préparés à la difficulté, peut flancher. Mais il faut que nous on soit prêts à réaliser une grande performance. Oui, mais la différence c'est que eux, voilà, on a joué des équipes qui étaient donc à fond, quoi, qui étaient bien dedans dans la compétition, quoi. Là, Paris demain va vouloir faire plaisir à son public, va vouloir donc finir sur une bonne note, finir avec une victoire, et puis voilà, se faire pardonner un peu les derniers résultats d'ailleurs à domicile, c'était bien Nice, non? Match nul. Ouais, match nul. 1-1. Voilà, ils vont vouloir faire plaisir au public, donc il faut qu'on s'attende à une équipe, par contre, dès le début, qui va faire ce qu'il faut pour gagner le match. Après, ça va dépendre, voilà, de comment le match va se dérouler. Beaucoup. Mais on a envie d'y croire à ça. Mais ça repousse forcément. Mais ah oui, ce qui est sûr, c'est que ça nous a redonné confiance, ça nous a redonné de l'espoir. Ça, c'est très très important. Ça nous a permis de dire, on a encore un enjeu fantastique sur cette fin de saison. Mais moi, j'ai envie de voir donc voilà une équipe demain concentrée, prêt donc à réaliser donc une grande performance, et puis surtout mettre ce qu'il faut sur le terrain pour leur poser des problèmes, et puis surtout donc marquer le petit but de plus, hein, comme on l'a fait contre Strasbourg pour gagner le match. On l'a fait contre Rennes aussi, souvenez-vous. Voilà. Mais surtout le petit but, quoi. À Lyon, c'est vrai qu'on gagne avec 3-1, c'est ça. On s'est mis à l'abri très vite, mais contre Rennes, on a été capable, en fin de match, dans la difficulté, face à une équipe qui était revenue au score. Là, c'est pareil contre Strasbourg, et c'est bien. Ça, ce sont des points sur lesquels on peut s'appuyer, quoi. Ça veut dire que le groupe ne lâche pas, ça veut dire que le groupe est concerné et a envie de se sauver, quoi. Maintenant, c'était la vérité donc des matchs précédents. Voilà, on a une nouvelle page à écrire avec cette confrontation face au PSG demain. Et c'est bien, si on a des éléments de motivation sur lesquels s'appuyer, c'est par exemple là le fait qu'aujourd'hui on a toujours perdu contre le PSG et assez lourdement. Donc ce qui nous en fait ici à domicile, si on peut le rendre la monnaie de la pièce, pourquoi pas. Mais parce qu'aujourd'hui, le PSG, demain, va fêter son titre de champion, hein. C'est un match particulier, quoi. C'est un match de fin de saison. Et il faut profiter de cette petite ouverture là qu'on a là.